Ce n'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire de lucidité. Tu sais cette sensation quand il te regarde et que ton ventre se noue? Pas de papillon, non, quelque chose de plus intense, plus urgent, comme si ton corps reconnaissait quelque chose que ta tête n'arrive pas encore à nommer. J'ai longtemps cru que c'était ça l'amour, cette électricité qui te traverse quand il pose sa main sur ton bras, cette façon qu'il a de te regarder comme si tu étais la seule femme au monde. Ce frisson qui descend le long de ta colonne vertébrale quand il murmure ton prénom. Mais j'ai appris quelque chose de troublant. Notre corps réagit de la même façon au danger qu'à l'excitation. Le cœur qui s'accélère, les mains qui tremblent, cette sensation d'être vivante comme jamais. C'est exactement ce que ressent une proie face à son prédateur. Alors, cette intensité que tu prends pour de la passion, elle peut être ton système d'alarme qui crie, ton inconscient qui reconnaît les signaux d'un manipulateur avant que ta conscience comprenne le jeu. Les vrais hommes bien, eux, ils ne créent pas cette urgence chimique. Ils n'ont pas besoin de te mettre dans cet état second pour te séduire. Avec eux, c'est différent, plus doux, moins spectaculaire peut-être, mais infiniment plus sûr. La prochaine fois que tu sens ce frisson électrique, arrête-toi une seconde, demande-toi, est-ce que mon corps célèbre ou est-ce qu'il me prévient ? Parce que parfois, ce qu'on prend pour un coup de foudre n'est qu'un signal rouge qui clignote dans le noir. Tu l'as senti aussi, ce trouble étrange, cette intuition qui murmure pendant que tes hormones crient? Il y a ce moment où il te raconte sa vie. Parfaitement, trop parfaitement. Son enfance difficile qui explique sa sensibilité. Son ex folle qui l'a brisé. Sa carrière qui cartonne mais qui ne le comble pas vraiment. Ses rêves de voyage, sa passion pour la cuisine, son amour des animaux. Tout y est, comme un CV émotionnel parfaitement calibré. Et pendant qu'il parle, quelque chose se tait en toi. Une petite voix qui chuchote. Attends, qui raconte sa vie entière au premier rendez-vous? Mais il est si charmant, si beau, si attentionné. Il te tient la porte, commande pour toi, pose des questions sur ton travail. Il semble vraiment intéressé, vraiment présent. Alors tu ignores ce silence. Tu te dis que tu as de la chance. Enfin un homme qui s'ouvre, qui n'a pas peur de la vulnérabilité. Enfin quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Mais ton instinct, lui, il sait. Il reconnaît la différence entre un homme qui se révèle et un homme qui se vend. Entre quelqu'un qui partage et quelqu'un qui performe. Les manipulateurs excellent dans l'art du storytelling. Ils savent exactement quelle histoire tu as besoin d'entendre. Ils lisent tes réactions, ajustent vos récits, dosent la vulnérabilité, juste assez pour te faire fondre, jamais assez pour te faire fuir. Un homme authentique, lui, il hésite, il bégaye un peu, il oublie des détails, il te raconte des trucs bizarres qui ne le mettent pas en valeur. Il est humain, imparfait, réel. La perfection, ça n'existe pas. Quand quelqu'un semble trop beau pour être vrai, c'est généralement parce qu'il l'est. Alors écoute ce silence, cette petite gêne que tu n'arrives pas à nommer. Elle essaie de te dire quelque chose d'important. Tu l'as senti, ce décalage subtil entre les mots et la musique? Je ne veux pas que tu rentres seul ce soir. Il dit ça avec cette voix grave, protectrice. Ses yeux qui t'enveloppent comme s'il était ton gardien personnel. Et toi, tu fondres, parce qu'enfin, un homme qui s'inquiète pour toi. Il insiste pour te raccompagner, veut savoir dans quel quartier tu habites. C'est dangereux pour une femme comme toi. Il te dit ça en caressant ton visage et tu te sens précieuse, fragile, désirable. Puis il commence à te donner des conseils. Sur ta façon de t'habiller, tu es si belle que tous les hommes te regardent. Sur tes amis, elle a l'air jalouse de toi. Sur tes sorties, ses bars sont pleins de types louches. Et à chaque fois, c'est emballé dans cette tendresse masculine qui te donne l'impression d'être une princesse qu'on protège. Mais regarde bien, derrière chaque protection, il y a une restriction. Derrière chaque conseil, une limite. Il ne te protège pas du monde. Il te protège du monde pour mieux te garder pour lui. Un homme qui t'aime vraiment ne cherche pas à te diminuer pour te protéger. Il ne te fait pas croire que tu es en danger permanent. Il ne devient pas ton seul refuge.
Il t'encourage à être forte, indépendante, libre. Il admire ton courage, pas ta vulnérabilité. Il veut te voir briller dans le monde, pas t'en cacher. La vraie protection, elle libère. Elle ne t'enferme pas dans une cage dorée où lui seul détient les clés. Alors la prochaine fois qu'un homme te dit qu'il veut te protéger, demande-toi de quoi exactement? Et surtout, est-ce que j'ai vraiment besoin qu'on me protège de ma propre vie? Tu sens cette différence entre être chéri et être possédé? Je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Il te dit ça au 3e rendez-vous, ses mains dans tes cheveux, son regard planté dans le tien, et ton cœur qui explose, parce que toi non plus, tu n'as jamais ressenti ça. Une semaine plus tard, il parle déjà de vacances ensemble, de te présenter à sa mère, de supprimer vos profils de rencontres. Pourquoi attendre quand on sait? Et toi, tu te laisses emporter par ce tourbillon, parce que c'est ça l'amour, non? Cette urgence de tout partager, tout vivre, tout construire ensemble immédiatement. Non, l'amour vrai, il prend son temps, il savoure, il découvre. Cette vitesse vertigineuse, c'est autre chose. C'est un manipulateur qui veut t'isoler avant que tu aies le temps de réfléchir, avant que tes amis te posent des questions, avant que tu vois ses failles. Il te fait croire que vous êtes dans un film romantique où tout va très vite parce que c'est magique. Mais dans la vraie vie, la magie se construit lentement, dans les détails du quotidien. Un homme qui t'aime vraiment n'a pas peur que tu prennes ton temps. Il ne te presse pas de dire « je t'aime ». Il ne dramatise pas si tu veux garder tes soirées avec tes amis. Il ne fait pas comme si votre histoire était une urgence vitale. Parce qu'il sait que les bonnes choses durent et que ce qui dure se construit pierre par pierre, pas dans la précipitation. La vraie intimité, ça ne se décrète pas, ça s'apprivoise. Les vrais sentiments, ils mûrissent comme un bon vin, ils ne fermentent pas en 3 jours. Alors, quand quelqu'un veut tout de suite, demande-toi pourquoi il est si pressé. Qu'est-ce qu'il essaye d'éviter? De quoi a-t-il peur? Du temps qui révèle qui on est vraiment. Tu as déjà remarqué comme ils deviennent impatients quand tu veux ralentir? Tu l'écoutes comme personne ne t'a jamais écouté. Tu lui parles de ton enfance compliquée avec ton père et il hoche la tête avec cette compréhension dans les yeux. Tu mentionnes ton amour pour les vieux films et la semaine suivante, il t'invite à une rétrospective Hitchcock. Tu dis que tu détestes les hommes qui ne communiquent pas et lui, il te raconte tout. C'est magique, enfin quelqu'un qui t'entend vraiment. Mais attends, regarde bien, est-ce qu'il t'écoute ou est-ce qu'il t'étudie? Parce qu'il y a une différence énorme entre un homme qui s'intéresse à toi et un homme qui collecte des données sur toi. Entre celui qui veut te comprendre et celui qui veut te décoder pour mieux te manipuler. Le manipulateur émotionnel, c'est un caméléon professionnel. Il enregistre tes blessures pour savoir où appuyer plus tard. Il note tes rêves pour s'y glisser comme le héros de ton histoire. Il mémorise tes peurs pour mieux te rassurer et créer cette dépendance. L'homme authentique, lui, il t'écoute vraiment, mais il partage aussi. Il réagit avec ses propres émotions, pas celles qu'il pense que tu veux entendre. Il te contredit parfois. Il a ses propres opinions, ses propres limites. Il ne devient pas ton miroir parfait. Il reste lui-même en accueillant qui tu es. Tu vois la différence? L'un te sculpte une version de lui-même sur mesure, l'autre te montre qui il est vraiment et te laisse choisir si ça te convient. Alors observe, est-ce qu'il a des réactions spontanées? Est-ce qu'il te surprend parfois? Est-ce qu'il te déçoit aussi d'une façon humaine et normale? Ou est-ce qu'il est suspicieusement parfait pour toi? Tu commences à voir le piège doré? Tu es différente des autres femmes. Il te dit ça en te regardant comme si tu étais un miracle. Et toi, tu te sens spéciale, unique, enfin reconnue pour qui tu es vraiment. Tu es si intelligente, si sensible, si pure. Il n'arrête pas. Ces autres filles, elles sont superficielles. Toi, tu as quelque chose de rare. Et je ne vais pas te mentir, au début, ça fait du bien. Parce qu'on a toute envie d'être admiré, d'être vu comme exceptionnel. Même quand quelque chose au fond de nous sait que c'est trop vite, trop intense. Mais réfléchis une seconde. Pourquoi a-t-il besoin de rabaisser toutes les autres femmes pour t'élever? Pourquoi cette urgence à te mettre sur un piédestal? Parce que c'est exactement ça, un piédestal. Et les piédestaux, ça sert à quoi? À admirer de loin, à vénérer, pas à aimer comme un être humain avec ses défauts, ses humeurs, ses mauvais jours.
Il te complimente pour tes qualités, mais jamais pour ton humanité. Il aime que tu sois douce, jamais quand tu es en colère. Il admire ta générosité, jamais quand tu poses tes limites. Il adore ta sensibilité, jamais quand elle te rend moins disponible pour lui. L'homme qui t'aime vraiment ne te compare pas aux autres. Il ne te flatte pas pour te conquérir. Il remarque des détails vrais. J'aime ta façon de froncer les sourcils quand tu réfléchis. Tu as ri tellement fort que ça m'a fait rire aussi. Ces compliments ne te transforment pas en déesse, ils te ramènent à toi-même. L'idéalisation, c'est la première étape de la manipulation. Après, quand tu ne correspondras plus à l'image parfaite qu'il s'est faite, la chute sera terrible. Tu as senti cette pression étrange d'être à la hauteur de ses compliments. Il est partout. Pas physiquement, non, mais son énergie envahit ta vie comme une marée qui monte. Les messages du matin, les appels de midi, les photos du soir. Je pense à toi, tu me manques déjà, qu'est-ce que tu fais? Au début, ça te flatte. Enfin, un homme qui ne joue pas les indifférents, qui montre qu'il tient à toi, qui veut vraiment faire partie de ta vie. Mais petit à petit, tu sens quelque chose d'étrange. Tu n'arrives plus à avoir une pensée à toi sans qu'il s'y glisse. Tu ne peux plus regarder un coucher de soleil sans te dire « il faut que je lui envoie une photo ». Tu commences à vivre tes moments en pensant à comment tu vas les lui raconter. Il a colonisé ton espace mental. Et quand tu ne réponds pas tout de suite, ça va? Tu sembles distante? Quand tu oublies de lui dire où tu vas, j'étais inquiet. Quand tu passes une soirée sans lui écrire, j'ai eu peur que tu m'en veuilles. Il transforme tes moments de liberté en culpabilité, ta spontanéité en négligence, ton besoin d'espace en rejet. Un homme qui t'aime sainement, il respecte tes silences. Il n'a pas besoin de connaître chaque détail de ta journée pour se sentir aimé. Il ne remplit pas tous tes vides. Il ne devient pas ta seule source d'oxygène émotionnel. Il sait que l'amour se nourrit aussi d'absence, que le manque crée le désir, que tu as besoin d'espace pour rester toi-même. Cette présence constante qui te semble romantique, c'est de l'étouffement déguisé en dévotion, de la possession camouflée en passion. L'amour vrai, il ne s'impose pas, il se propose et il accepte les non avec grâce. Tu commences à avoir l'impression de ne plus pouvoir respirer sans lui. Il arrive toujours ce moment, celui où vous n'êtes pas d'accord. Peut-être que tu lui dis non pour quelque chose. Peut-être que tu exprimes une opinion différente. Peut-être que tu as simplement eu une mauvaise journée et que tu n'es pas la femme rayonnante qu'il connaît. Et là, tu le vois. Vraiment, le masque tombe, l'homme charmant disparaît. Et tu découvres ce qu'il y a en dessous. Est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il se mure dans un silence glacial? Est-ce qu'il disparaît pendant 3 jours pour te punir? Est-ce qu'il retourne la situation pour que tu finisses par t'excuser de quelque chose que tu n'as pas fait? Ou pire, est-ce qu'il garde son calme mais te fait comprendre subtilement que tu l'as déçu, que tu n'es plus cette femme parfaite qu'il croyait connaître? Le conflit, c'est la radiographie d'une relation. Ça révèle l'os sous la chair et la peau. Un homme mature ne fuit pas le désaccord. Il ne te punit pas d'avoir une opinion. Il ne dramatise pas parce que tu as osé dire non. Il ne te fait pas le silence radio pour te faire ramper. Il écoute, il respire, il essaye de comprendre ton point de vue même s'il ne le partage pas. Il peut être frustré, oui, mais il reste présent. Il cherche une solution, pas un coupable. Parce qu'il sait que les conflits font partie de l'intimité, que 2 êtres humains ne peuvent pas être d'accord sur tout, et que c'est précisément dans ces moments-là qu'on apprend à se connaître vraiment. Le premier conflit, c'est ton miroir de vérité. C'est là que tu vois si tu as affaire à un homme ou à un enfant, à un partenaire ou à un tyran. Ne le rate pas, ne l'excuse pas, ne te dis pas que c'était juste une mauvaise journée pour lui. Comment est-ce qu'il t'a traité quand tu n'étais plus parfaite? Rentre chez toi, ferme la porte, enlève tes chaussures. Et maintenant, écoute ton corps. Comment tu te sens? Vraiment? Pas ce que tu penses que tu devrais ressentir, pas ce que tes amis t'ont dit de ressentir, pas ce que les films romantiques t'ont appris à ressentir. Ton corps, lui. Est-ce que tu te sens légère, vivante, comme si quelque chose de beau venait de t'arriver?
Ou est-ce que tu te sens vide, fatigué, comme si on t'avait pris quelque chose? Parce que les vraies connexions, elles nourrissent, elles te rendent plus toi-même, pas moins. Après avoir passé du temps avec quelqu'un qui t'aime authentiquement, tu te sens pleine. Pas de cette excitation artificielle qui fait battre ton cœur trop vite, mais de cette paix profonde qui te dit « tout va bien ». Mais avec un manipulateur émotionnel, c'est l'inverse. Il peut te donner l'impression d'être vivante pendant que tu es avec lui, mais dès qu'il part, tu t'effondres. Comme si tu avais couru un marathon. Comme si tu sortais d'un examen que tu n'étais pas sûr d'avoir réussi. Tu te sens bizarre, un peu perdu. Tu repenses à tous les détails de la soirée. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par ça? Pourquoi tu as réagi comme ça? Est-ce que tu as dit la bonne chose? Il t'a laissé dans l'incertitude, dans le doute, et c'est exactement ce qu'il voulait. Les vampires émotionnels te vident de ton énergie pour nourrir leur ego. Ils prennent ton attention, ta bienveillance, ta générosité et te rendent confuse en échange. Alors fais-toi confiance, ton corps sait, ton énergie ne ment pas. Si tu te sens épuisé après l'avoir vu, c'est qu'il prend plus qu'il ne donne. Et l'amour, le vrai, ça ne fatigue pas, ça recharge. Tu reconnais cette sensation de vide après certaines rencontres? Tu le savais. Dès ce premier frisson qui n'était pas tout à fait de la joie. Dès ce silence qui s'est installé pendant qu'il parlait. Dès cette petite gêne que tu n'arrivais pas à nommer. Tu le savais quand il te disait que tu étais différente en rabassant toutes les autres. Tu le savais quand il voulait tout de suite. Tu le savais quand tes amis t'ont demandé pourquoi tu semblais fatiguée ces derniers temps. Ton corps te parlait, ton intuition criait, mais tu as choisi d'écouter tes espoirs plutôt que tes instincts. Parce que tu voulais tellement y croire, à cette histoire parfaite, à cet homme qui semblait tout comprendre, à ce sentiment que tu n'avais jamais ressenti avant. Mais ce que tu n'avais jamais ressenti avant, ce n'était pas de l'amour, c'était de la manipulation. L'amour, le vrai, tu l'as déjà ressenti, dans le regard de ta grand-mère, dans les bras d'une amie qui pleure avec toi, dans ce moment de complicité silencieuse avec un inconnu qui t'a souri dans le métro. L'amour vrai, il ne fait pas de bruit, il ne claque pas, il ne éblouit pas, il réchauffe doucement comme un feu qui couve. Il te donne envie d'être meilleur, pas de te perdre. Et maintenant tu sais reconnaître la différence entre celui qui t'aime et celui qui a besoin que tu l'aimes, entre celui qui te choisit et celui qui te chasse, entre celui qui t'apaise et celui qui te consume. Tu n'oublieras plus cette leçon. Plus jamais tu ne confondras l'intensité avec l'intimité, la passion avec l'amour. Parce que maintenant, tu écoutes cette voix en toi, celle qui savait depuis le début. Et cette fois, tu ne feras plus semblant de ne pas savoir. Tu avanceras avec elle, ta voix intérieure, main dans la main. Elle et toi, comme ça aurait toujours dû être.